La fleur bleue de pois papillon. Bienvenue dans ce nouveau quart d'heure de la vision où nous allons prendre soin de la santé de notre vision de façon naturelle et holistique. Ce quart d'heure de la vision va être consacré à un aliment, ou plus précisément une plante, qui va nous permettre de prendre soin de notre vision en douceur et en vous faisant plaisir. Oui, savoir prendre soin de sa vision, c'est aussi prendre soin de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons. C'est avec une grande joie que je réalise ce quart d'heure de la vision, car je suis tombée vraiment en admiration pour cette fleur. C'est une fleur bleue de petite taille, mais au grand pouvoir. Je ne vous fais pas languir et je vous montre tout de suite cette jolie fleur séchée. Il s'agit de la fleur de pois papillon. Comme il lui faut quelques minutes pour infuser, je vous propose de la faire infuser dès maintenant afin que vous puissiez voir d'ici la fin de ce quart d'heure la jolie boisson qu'elle va permettre de préparer. Alors voilà, c'est tout simple, je la mets dans un verre, je verse dessus un peu d'eau, de l'eau chaude. Nous allons la laisser se transformer et nous la retrouvons dans quelques minutes. Allez, entrons dans le vif du sujet, car j'ai beaucoup à vous dire sur cette plante dont j'ai envie de vous parler, ou plus précisément, la fleur dont je vais vous parler, la fleur de pois papillon. Déjà, rien qu'à son nom, on se dit qu'elle doit avoir un petit côté magique, quelque chose de féerique. Sa beauté égale la qualité de ses bienfaits. La fleur bleue de pois papillon est une véritable source de bienfaits pour notre vision. Tout d'abord, parlons de son nom, fleur de pois papillon, ou en anglais butterfly pea. Son nom scientifique est Clitoria ternatea. On l'appelle aussi pois bleu. Le nom latin de la plante lui viendrait pour la similitude avec une zone de l'anatomie féminine. C'est une plante qui appartient à la famille des Fabaceae. Fabacées en français ou encore Leguminosae ou légumineuses. La famille des plantes fabales est l'une des plus importantes familles de fleurs, puisqu'elle arrive en troisième position après les Orchidaceae et les Astreraceae, ce en nombre d'espèces. La fleur de pois papillon est originaire d'Asie tropicale et équatoriale. En ce qui concerne la France, on en trouve notamment aux Antilles et en Martinique. Il s'agit d'une plante aromatique et d'une plante médicinale. C'est une plante herbacée persistante qui apprécie les sols humides et neutres. Elle se compose d'une liane grimpante à croissance rapide et peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut. Ce qui est très joli sur cette plante au feuillage vert, ce sont ses feuilles d'un bleu profond, avec de légères taches jaunes. Les fleurs mesurent environ 4 cm de long et 3 cm de large. Comme elles ne se contentent pas d'être belles, les haricots de la plante sont également comestibles, à l'état jeune de préférence. La plante qui nous offre la fleur de pois papillon fleurit toute l'année en Asie. Et lorsqu'elle pousse en Europe, elle fleurit de juillet à septembre. Notons que c'est une plante rustique
et qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Et surtout que ses racines fixent l'azote et constituent donc ainsi une bonne plante pour améliorer les sols. Ce qui est extraordinaire lorsqu'on utilise cette fleur, la butterfly pea ou fleur de pois papillon, c'est la magnifique couleur qu'elle donne à l'eau. Vos yeux peuvent ainsi s'émerveiller de différentes nuances de bleu. Et oui, c'est un de ses pouvoirs magiques. Vous pouvez faire infuser la fleur de pois papillon et obtenir une boisson magnifique, bleutée, que vous pouvez boire chaude ou froide. Je parle un peu trop. Je vous montrerai ceci à la fin de cette vidéo. Allez, je continue. Oh, et puis non, je ne résiste pas à l'envie de vous présenter l'infusion de butterfly pea ou fleur de pois papillon. Petit amusement, lorsque vous verserez quelques gouttes de citron dans votre boisson, celle-ci changera de couleur pour se teinter du violet au rose selon la quantité de citron que vous aurez versé. C'est ainsi que la modification du pH de la tisane s'accompagne d'une évolution de sa couleur. Le goût de la tisane obtenue lorsqu'elle est bleue est relativement neutre. Si vous y ajoutez du citron, elle aura un léger goût de citronnade. C'est pourquoi j'ai dans mes environnements des enfants qui adorent en consommer. Elle peut être bue à tout moment de la journée. La fleur bleue de pois papillon peut également se consommer en poudre. Lorsqu'elle est réduite en une jolie poudre bleue violacée, vous pouvez l'utiliser pour teinter vos préparations culinaires, desserts, gâteaux ou encore agrémenter vos assiettes ou vos présentations. Nous avons parlé du plaisir des yeux. Parlons maintenant des bienfaits de cette plante au niveau de la santé. En Asie du Sud-Est, les fleurs de pois papillon sont très couramment utilisées dans l'alimentation. Dans la cuisine malaise, l'extrait aqueux est utilisé pour donner une jolie couleur au riz gluant. En Thaïlande, les fleurs colorent une boisson souvent préparée à base d'eau de coco. En Birmanie, on l'utilise dans la nourriture fraîche, dans des salades salées ou sucrées, ou même bien volontiers en beignets. Les qualités de cette fleur, la butterfly pea ou fleur de pois papillon, viennent de ses effets anti-stress. Elle possède effectivement naturellement des qualités anxiolytiques, antidépressives, anticonvulsives, tranquillisantes, voire sédatives. On lui attribue également des effets antimicrobiens et potentiellement des qualités d'agent anticancéreux. Agissant également sur certains parasites, elle permet une évolution positive et naturelle de la santé corporelle. En ce qui concerne la vision, la fleur de pois papillon est favorable à la santé des yeux. La proanthocyanidine aide à améliorer la vue et augmente la circulation dans les capillaires oculaires. En Asie, il existe même des collyres à base de fleurs pois papillon. Elle renforce la clarté et la netteté de la vision. Au niveau cognitif, elle dispose de qualités nootropiques et améliore les fonctions cognitives telles que la concentration, l'attention et la mémoire. Et en ce qui concerne votre peau, là aussi,
la fleur de pois papillon peut jouer un rôle. Les fleurs de pois papillon rendent la peau plus jolie et plus souple, ce grâce aux anthocyanines qu'elle contient et qui augmentent les niveaux de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique contenus dans la peau. Les anthocyanines sont les colorants naturels des plantes et des fleurs. Là, en l'occurrence, ce sont des pigments naturels de la plante solubles dans l'eau. Cette fleur possède également des qualités au niveau de la digestion, allégeant la circulation intérieure, c'est-à-dire le transit. Pour moi, la fleur bleue de pois papillon pourrait prétendre à être couronnée dans le royaume des fleurs. Elle est tenue en haute estime à la fois en tant que plante aromatique et également comme plante médicinale. Alors, vous l'avez compris, avec les fleurs de pois papillon ou butterfly pea, l'on voit la vie en bleu. Et si nous regardions maintenant comment cette jolie petite fleur a fusionné avec l'eau, et si nous admirions la jolie couleur qu'elle nous montre. Je vous l'ai dit précédemment, si vous souhaitez plutôt voir la vie en violet ou en rose, c'est aussi possible avec la fleur de pois papillon ou butterfly pea. Il vous suffit de verser quelques gouttes de citron et comme par magie, elle change de couleur. Personnellement, depuis que je l'ai découverte, je ne lui ai trouvé que des qualités. Et regardez, si vous êtes gourmand ou gourmande, j'ai même réalisé un cake avec la poudre de la fleur, ce qui a fait un joli effet. Les enfants comme les adultes l'ont adoré et il a été dévoré en un temps record. Pour celles et ceux qui souhaitent se préparer une tisane ou un thé avec des fleurs bleues de pois papillon, je vous livre une petite astuce supplémentaire. Vous allez chauffer votre eau, disposez vos fleurs dans un verre ou une tasse, puis versez de l'eau dessus. Au bout de quelques minutes, vous disposerez alors d'une magnifique boisson bleue. Surtout, ne jetez pas les fleurs. Vous allez encore pouvoir les utiliser plusieurs fois. C'est là encore une des richesses de la fleur de pois papillon. Vous pouvez, avec ces fleurs issues de cette première infusion, réaliser plusieurs autres infusions. Si vous préférez boire votre infusion à froid, vous pouvez mettre ces fleurs dans de l'eau à température ambiante. Vous verrez qu'elles infuseront également à froid. En prenant peut-être quelques minutes de plus, vous pourrez ensuite y mettre quelques glaçons. Ce ne sera que lorsque la fleur aura une couleur très pâle, quasiment blanche, qu'elle vous aura donné tous ses pigments et substances. J'ai également pu observer que bien souvent, la fleur ne flotte plus, mais elle a plutôt tendance à tomber au fond du verre, lorsqu'elle a offert toutes ses richesses. Alors régalez-vous, que ce soit avec une boisson chaude ou une boisson froide, ou des mets sucrés ou salés. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à partager cette publication et à vous abonner à cette chaîne.